Allez, allez! Vous savez, j'avais dans un premier temps fait une première vidéo de 20 minutes pour parler du sujet dont j'aimerais vous parler ce soir, mais je n'en étais vraiment pas content, donc je l'enregistre à nouveau. Nous allons ce soir parler de l'état d'esprit qui provoque les voyages astraux. Mon problème avec les méthodes directes et indirectes, même si elles sont très bien pour débuter l'exploration, c'est qu'on y perd beaucoup d'énergie. Pour ma part, j'ai accumulé du sommeil, j'ai du sommeil en retard. J'ai perdu beaucoup d'énergie, j'étais très fatigué dans mes journées et ces méthodes me paraissaient et me paraissent toujours comme du forcing qui n'est pas idéal pour faire des voyages astraux. J'avais toujours l'impression de forcer mon esprit et mon corps à faire quelque chose qui n'était pas... Voilà, ce n'est pas comme ça que c'était censé fonctionner. Ce n'était pas une méthode naturelle de faire, ce n'était pas bon pour moi. Si ces méthodes sont bonnes pour vous, si elles résonnent avec vous, ne changez rien, continuez à les pratiquer si elles sont bonnes pour vous et que dans votre corps vous ressentez que ça vous rend heureux et que ça marche pour vous. Continuez avec ces méthodes, elles sont très bien et elles fonctionnent très bien sur le long terme pour certaines personnes. Ça ne fonctionnait simplement pas bien pour moi. Dans mon cas, et notamment sur Terre, que ce soit mon ange gardien, l'archange Michael, ou que ce soit une amie qui m'a tout appris de ce que je sais du spirituel, tous les deux m'ont toujours dit, surtout, il ne faut pas que tu fasses quoi que ce soit. Surtout, la clé pour toi, c'est de ne rien faire. Donc, je me retrouvais avec les méthodes directes et indirectes qui m'avaient appris beaucoup de choses, qui m'avaient fait découvrir ce qu'étaient les voyages astraux, mais je ressentais un malaise et j'avais cette sensation de forcing. Et j'avais ces deux personnes, donc l'archange Michael et mon ami, qui me disaient, entre autres personnes, d'autres me tenaient le même discours, y compris dans le monde astral. Dans le monde astral, des gens me disaient également, surtout ne fais rien, arrête de forcer les choses. Et j'ai mis plus de 20 ans par période à comprendre cette simple leçon et à comprendre quelle allait être la bonne méthode pour moi. La bonne période pour moi, la bonne méthode pour moi reposait en fait sur la relaxation. Bien souvent, l'archange Michael m'envoyait une série de chiffres, comme 1, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 1, 21h24, 21h34, 21h43. Quand je travaillais, que je tombais sur un lot de pièces, par exemple le numéro de lot 1, 2, 3, 4, vous voyez, j'en passe et des meilleurs. Et il s'avérait que cette suite de chiffres me renvoyait à l'harmonie des choses, me renvoyait à la relaxation, me renvoyait à l'harmonie, au cercle parfait. D'ailleurs, quand on l'additionne, on retombe sur 10 et ensuite on retombe sur 1, qui est là, le symbole de l'unité. On m'a donc toujours conseillé de ne rien faire, de rester disponible, de rester relaxé. J'ai donc fini un moment où j'étais lassé d'être fatigué en permanence, de me fatiguer, de n'obtenir aucun résultat, quelles que soient les méthodes que j'employais, quelles que soient les stratégies que j'employais. Je n'arrivais jamais au résultat et j'ai fini par en avoir marre et j'ai tout envoyé paître. J'ai arrêté les voyages astraux, j'ai arrêté la vie spirituelle, je ne voulais plus en entendre parler, je ne me suis consacré qu'à ma vie terrestre. Et figurez-vous que c'est à ce moment-là, il y a environ 1 an et demi, que j'ai enfin eu le déclic. J'ai eu le déclic car enfin, je comprenais que moins j'y pensais et moins j'y consacrais de temps, plus ça marchait. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que ça a soudain commencé à marcher alors que j'avais perdu des années et des années, au point parfois de faire passer ma vie spirituelle avant ma vie physique? Comment se fait-il que d'un coup cela marchait? Parce que je me suis rendu compte qu'au moment où j'ai arrêté de me consacrer à ma vie spirituelle et que je me suis concentré qu'à ma vie physique, j'étais entré dans le moment présent. Et à force d'être dans le moment présent, en restant dans le moment présent, mes pensées ont commencé à naturellement se réguler. J'ai commencé à ne plus penser toujours. Je pensais très souvent au monde spirituel, ce qui fait que quand j'ai arrêté d'être obnubilé par ça et à me consacrer à ma vie physique, mes pensées ont naturellement commencé à se réguler, à être moins nombreuses, à s'espacer. Car forcément, vous comprenez bien que si vous restez concentré sur le moment présent en permanence, ou en tout cas en quasi-permanence,
Les quelques pensées que vous allez avoir seront souvent d'ordre spirituel. Elles seront souvent d'ordre naturel. Ce n'est pas vous qui allez les entretenir. Ce n'est pas vous qui allez tourner en boucle dans vos obsessions, dans vos pensées récurrentes. Non, car vous êtes concentré dans le moment présent. Et à ce moment-là, quand vous êtes dans le moment présent, votre esprit est disponible, votre esprit est détendu, car il a laissé tomber toute la charge mentale qu'il s'imposait à lui-même en voulant se fliquer. Ah mais attends, il faut que je sois positif, donc il faut que je pense comme ci, comme ça. Pour avoir un voyage astral, il faut penser comme ci, comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais oh, ça marche pas, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Ah attends, on va essayer comme ci, on va essayer comme ça, et ceci et cela. Non, on arrête, on arrête. On arrête de se coltiner une charge mentale qui ne fait que nous alourdir et nous faire du mal. Et à nous faire nous sentir mal, du coup, on a des pensées de plus en plus négatives et on entre dans un cercle vicieux. Et ça, c'est un grand problème que j'ai mis bien longtemps et beaucoup trop longtemps à élucider. J'ai donc arrêté de penser à la physique et à la vie astrale et à même à les chasser de mon esprit. Je suis donc resté concentré sur la vie terrienne, sur le moment présent dans la vie physique. À force d'être focus sur le moment présent, alors attention, je ne suis pas en train de vous dire de ne penser à rien, parce que si vous vous forcez à ne penser à rien, vous allez vous sentir mal. Parce que votre esprit va être tellement concentré et des fois il a besoin de se détendre et de penser à autre chose. Des fois, il y a des pensées, voilà, ça va vous détendre, laissez-vous aller à penser à autre chose. Il n'y a pas de souci. Il faut des fois lâcher prise, des fois il faut se détendre, il faut se laisser aller. Par contre, si vous restez concentré sur le moment présent, cela n'empêche pas de penser. Il ne s'agit pas de ne penser jamais à rien. Il s'agit de faire en sorte, et ça c'est à retenir, ça c'est à noter, il s'agit de rester concentré sur le moment présent de telle sorte que même si vous avez des pensées qui viennent, ne pas les laisser vous envoyer dans de la rêvasserie. Et si vous arrêtez, vous n'allez pas dans de la rêvasserie et que vous restez concentré, les pensées vont aller et venir, mais l'un n'empêchera pas l'autre. Donc on résume ce qu'on vient de se dire, c'est très important, et c'était peut-être un peu confus la manière dont je l'ai dit. Restez focus sur le moment présent. On peut penser, mais il ne faut pas se laisser aller à la rêverie. Lorsqu'on reste concentré sur le moment présent, sur ce qu'on fait ici et maintenant, on n'est pas occupé à penser aux problèmes qu'on va avoir plus tard. Par exemple, j'ai eu un problème avec ma voiture récemment. Problème pure tech. Normalement, l'évocation de ce simple nom de moteur laisse... souvent, les gens comprennent directement ce qui a pu se passer dans le cadre de ma voiture. J'ai passé un sale quart d'heure, j'aime autant vous le dire. Toujours est-il qu'en restant focus sur le moment présent, on n'est pas sans arrêt à stresser à propos de ah là, il va falloir que j'appelle le garagiste, ah là là, l'assurance, il faut que je les rappelle. Ce sont des choses que vous devez faire, vous allez les faire, mais vous n'allez pas les faire tourner en boucle dans votre tête en permanence. Vous restez focus sur le moment présent, vous faites au jour le jour, heure par heure, ce que vous avez à faire. Des pensées vont venir, mais vous n'allez pas les laisser vous envoyer dans de la rêvasserie, c'est ça la clé. Donc, parce que dans cet état d'esprit qu'on vient de donner, le moment présent fait que votre esprit est disponible. Vous ne pensez quasiment à rien, vous êtes concentré sur ce que vous faites, votre esprit est libre de recevoir des informations spirituelles, qu'en plus vous ne cherchez pas. Donc si le spirituel était un tuyau qui envoie de l'énergie, vous ne seriez pas là devant toutes les 5 minutes à dire « Alors l'énergie elle arrive ?» Vous imaginez un glandu qui reste dans le tuyau et qui fait « Alors ça arrive ?» Ah bah du coup il obstrue l'entrée, donc il n'y a rien qui vient. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années, j'étais devant comme un idiot à surveiller, puis à voir si quelque chose arrivait, et du coup rien n'arrivait, donc voilà. Donc c'est ça la clé. Le moment présent, vous êtes focus sur ce que vous faites sur Terre, et vous n'êtes pas à surveiller le spirituel en permanence, et là bizarrement, si en plus vous vous offrez le luxe de sélectionner vos pensées de sorte à ne penser qu'à des choses qui vous font plaisir, que des choses qui vous font du bien, Je ne vais pas faire toute la vidéo là-dessus, mais si vous voulez, dans une prochaine vidéo, alors la prochaine vidéo, elle sera exclusivement consacrée à l'intra-terre. Et depuis le temps que j'en parle, cette fois, je vais le faire une fois pour toutes. On va consacrer toute la prochaine vidéo, et uniquement celle-là, on va à l'intra-terre, l'intra-terre, l'intra-terre. Mais il y aura une autre vidéo que je ferai un petit peu plus tard, et j'aimerais beaucoup décortiquer tout ce que j'ai appris dans le bouquin
Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh, qui décrivait en substance, et je vous le résume, que tout ce à quoi on pense, et plus précisément tout ce que l'on ressent, s'actualise et crée notre réalité en partant de l'intérieur de nous pour se projeter à l'extérieur. Donc vous pensez bien que si en plus d'être dans le moment présent, vous faites en sorte de ne pas obstruer votre tuyau spirituel, mais qu'en plus vous avez de vous laisser aller à de bonnes pensées, vous sélectionnez vos pensées pour penser à votre vie de rêve, ressentir les choses que vous aimeriez voir se produire dans votre vie et ressentir la joie et les bonnes émotions que cela vous procure, non seulement votre esprit va être disponible à recevoir des informations spirituelles, non seulement vous allez être dans la joie et la détente, non seulement vous allez attirer à vous de belles choses que vous attendez, mais en plus vous allez vous procurer des voyages spirituels et des voyages astro la nuit. Car nous allons rappeler ici ce qui constitue un voyage astral, le corps endormi, la conscience éveillée. Si dans votre vie physique, vous êtes habitué à avoir votre conscience bien éveillée, à être concentré, focus sur ce que vous faites, la même chose se produira la nuit. Vous serez de plus en plus conscient la nuit. Vos rêves vont devenir des rêves lucides et vos rêves lucides vont devenir des voyages astraux. On en a parlé dans la vidéo numéro 3. Et c'est à cela que je vous invite. Vidéo 3 ou 4, je ne sais même plus. La vidéo où je parlais du cimetière de la route et du cimetière richement décoré. C'est là qu'on en avait parlé. Toujours est-il que voilà. La clé est en fait là, ne pas obstruer sa vie physique. Rester positif autant que possible. Je tiens à vous rappeler d'ailleurs que lorsqu'on parle des méthodes indirectes et des méthodes directes, l'une nécessite des réveils successifs, et puis au réveil, le corps est totalement immobile et détendu. Et lorsqu'il s'agit des méthodes directes, on reste dans son lit autant de temps qu'il faut, jusqu'à ce que le corps soit suffisamment endormi et détendu pour que la conscience puisse s'en aller. Ce sont là les deux principes des deux méthodes, et les deux reposent sur la relaxation et la détente, comme de par hasard. Donc avant de conclure cette vidéo, on va résumer tout ce qui s'est dit. Le moment présent entraîne la conscience à rester éveillée. Ne pas penser à sa vie spirituelle, laissez de côté les voyages astraux, n'y pensez pas. Votre intention de faire des voyages astraux, si elle est suffisamment forte, si votre envie est suffisamment forte en vous, ça va être devenir une intention qui va être permanente et qui va à chaque fois, votre esprit va enclencher l'instruction. Souvenez-vous, dans la méthode indirecte, on disait avoir l'intention de faire un deuxième réveil. Et à ce deuxième réveil, on posait déjà l'intention de rester éveillé dans telle position avec les yeux fermés. Donc, quand vous mettez une intention dans votre esprit, elle va se réaliser automatiquement. Donc, si vous avez l'intention de faire des voyages astraux, si en plus vous restez concentré sur le moment présent dans votre vie physique, si en plus vous êtes joyeux et vous avez des pensées heureuses qui augmentent votre vibration vers des fréquences plus élevées, toutes ces conditions réunies vont faire que vous aurez une absence d'effort qui va vous provoquer des voyages astraux réguliers et fréquents la nuit, in media res, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de partir de votre corps physique, vous n'aurez pas besoin de devoir faire des efforts pour sortir de votre corps, vous n'aurez pas besoin de vous secouer, de vous débarrasser de votre énergie physique, de votre énergie vitale, qui vous englue et qui vous empêche d'être parfaitement frais et dispo. Vous n'aurez pas besoin de vous débarrasser de votre corps physique en vous en éloignant à toute vitesse, comme le préconise Mark Coburn ou Hussein, et ils ont tout à fait raison, afin de ne pas être réintégré trop tôt dans le corps physique. Vous partirez in media res dans un voyage astral, dans des mondes que vous connaissez, vers des gens que vous estimez, que vous appréciez, que vous connaissez dans les autres mondes. C'est ce qui m'arrive à moi. Donc je vous le dis, si les techniques indirectes et directes ne vous conviennent pas, moment présent, ne pensez qu'à votre vie physique, soyez détendu autant que possible, et vous verrez que, en plus, vous serez dans un état de lâcher prise, et qu'avec votre intention, toutes les conditions seront réunies pour provoquer un voyage astral. Mark Coburn définissait dans ses propres vidéos et dans ses bouquins 4 critères qui peuvent provoquer les voyages astraux. Absence d'effort, conscience totalement ouverte et lucide, le corps endormi,
Et le quatrième. Alors ça, j'ai l'air malin parce que du coup, je ne m'en souviens même plus. Mais voilà, alors, attendez, on y retourne. Conscience éveillée, corps endormi, voilà, l'intention de faire un voyage astral, et le lâcher prise, l'absence d'effort. Donc voilà, conscience éveillée, corps endormi, intention de faire le voyage astral, absence d'effort. Et vous verrez qu'avec la méthode que je vous ai prescrite ce soir toute la soirée et que j'ai rabâché, moment présent, donc la conscience s'exerce, lâcher prise, on oublie la vie spirituelle, donc on est dans une absence d'effort. La positivité va aider à détendre le corps, on va être dans de la détente plus facilement. Et puis avec le corps qui sera endormi la nuit lorsque vous êtes allé vous coucher, toutes les conditions seront réunies, en plus de votre intention permanente de faire un voyage astral qui sera ancré en vous. Et voilà, c'est ainsi que moi je fais des voyages astro, avec un état d'esprit détendu, en étant focalisé sur le moment présent. Et c'est cela que je voulais vous transmettre dans ce voyage astral. Dans ce, dans ce voyage astral, dans cet audio. Je vous remercie de m'avoir écouté une fois de plus. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vais essayer de poster la prochaine vidéo consacrée à l'intraterre d'ici un jour ou deux. Et je vous raconterai toutes les expériences qui sont liées à l'intraterre, tous les voyages astro que j'ai pu y faire. Et nous échangerons sur comment se construit l'intraterre. Je vous souhaite donc une très bonne soirée, une bonne fin de week-end. À très bientôt. Bye!